Moi, je pense que c'est quand on a signé la promesse de vente que les papiers étaient bons. Pour moi, c'était un truc fou. C'était genre, j'étais sauvé, quoi. Peu importe que les travaux, parce que les travaux, en fait, tout le monde en parle tellement que tu es prêt psychologiquement de te dire, les travaux, ça va être dur. On sait que c'est dur. Il n'y a pas, tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui dit, oh, les travaux, tranquille et tout. Franchement, j'ai passé un bon moment. Donc, tu es prêt psychologiquement de te dire, OK, les travaux, ça va être long, difficile, et il va falloir mettre une énergie de dingue. Donc ça, tu es prêt. Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans, après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants, prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte ? Car en plus de ce podcast, les clés du gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis 1 an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta, en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute. Bonjour Naoko, bonjour Yann. Bonjour Lara. Bonjour. Merci beaucoup, je suis très heureuse de vous retrouver tous les deux pour faire connaissance et je vous remercie du temps que vous m'accordez. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Morbihan grâce à vous et plus précisément Trinité-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez nous décrire où vous vous trouvez au moment même où on parle et ce qui vous entoure ? Alors, on est effectivement à la Trinité-sur-Mer. C'est la ville, le village où j'ai grandi. Donc là, on est chez nous à Maison Passage. Donc, par une fenêtre, on voit des champs avec des chevaux et qui viennent là brouter devant la maison le matin. Et par l'autre fenêtre, on voit la rivière de Crac, qui est une rivière d'eau salée. On appelle ça une ria en Bretagne, où les ostréiculteurs sont installés tout le long de la rivière, où leurs chantiers, leurs bateaux sont là, et donc on les voit ramener les huîtres, repartir en mer chercher les huîtres, la ramener et tout. Donc c'est une zone assez active pour ça. Donc voilà, c'est un peu c'est un côté campagne, un côté mer, enfin ria bretonne. Magnifique. Moi, j'ai regardé les photos, je suis tombée en amour, c'est absolument sublime. Aujourd'hui, vous habitez dans la maison parce que je pense que le gros des travaux est fait. Est-ce que vous avez pu poser les valises ? En partie, Ouais. il y a 75%, on va dire, qui est fait. C'est-à-dire sur la maison principale, l'étage, on s'est installé, on s'est installé en novembre. Le bas a été fini fin décembre et il reste encore des trucs à faire. Et sur le troisième logement, il est en train d'être fini. Enfin, il est en train de finir. Il y a encore sans doute 2 mois de travail dessus. Et il y a encore tous les extérieurs. Donc, on est entre ici, enfin, on pourra en discuter plus tard, on est encore entre ici et Paris. D'accord. Donc effectivement, tu as raison, on va d'abord commencer par une petite présentation pour mieux vous connaître, savoir ce que vous faites dans la vie et comment est venue l'idée du projet. Moi, c'est Naoko. Moi, je suis architecte et je travaille en tant qu'architecte intérieur à Paris. Voilà. Tu as monté ta propre agence ? Non, je travaille pour une autre agence. Voilà. Ok. Et tu es japonaise, d'où le petit accent qu'on entend. Voilà, donc moi je suis japonaise et j'ai grandi en Angleterre et en Australie. Et on a rencontré là-bas à Sydney en fait, Yann et moi. Donc, Oui, super. Et vous êtes revenu il y a une dizaine d'années, tu me disais, Yann, quand on a échangé par écrit, Il y c'est a ça ? 11 ans, ouais, c'est dur à croire tellement c'est rapide. Du coup, moi, c'est Yann, je suis photographe. Donc, je suis photographe plutôt orienté lifestyle, mode, design, archi. Donc, j'ai une appétence pour un peu tout ce qui est aussi design intérieur, immeuble, maison, etc. J'ai grandi ici, à Carnac, la Trinité-sur-Mer. Alors, je dis souvent soit Carnac, soit la Trinité-sur-Mer parce que la maison est coupée en deux par la limite la Trinité-sur-Mer-Carnac. On a les deux communautés rassemblées il y a un siècle, elles se sont séparées. Donc, mais pour notre géographie, oui. c'est un peu, mais les deux sont un peu collés quand on va dans les deux.
Donc moi, j'ai grandi à Carnac ici. Mon père est ostréiculteur, comme l'était mon grand-père et mon arrière-grand-père qui sont installés dans le village ici il y a un siècle. Donc c'est un village qui contient une dizaine de maisons et il doit avoir 8 maisons qui ont le même nom de famille que moi, où il y a mes parents, mon oncle, ma tante, il y a l'ancienne maison de mes grands-parents, d'autres cousins, et ils étaient tous un peu ostréiculteurs. Et il y a pas ton frère aussi? Il me semblait voir, ton frère Guillaume, je crois, dans des photos et cetera, ou peut-être que j'ai fait une confusion? C'est ça, il habite de l'autre côté de la rivière, enfin sur l'autre rive. Et il Ouais. habite ici aussi. Donc, moi, j'ai vraiment grandi ici. Enfin, ici, c'est vraiment chez moi, dans ce village. Voilà, donc, en fait, cette maison, du coup, quand elle était, enfin, c'était mon grand-oncle qui habitait. Il est décédé il y a 10 ans. Elle est restée inhabitée pendant une petite dizaine d'années. Et du coup, j'ai proposé à mes cousins de la reprendre. Elle était vraiment, enfin, dans un sale état, mais moi, enfin, j'avais vraiment à cœur de la rénover et de faire profiter aux gens de l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui est assez exceptionnel. On ne se rend pas forcément compte quand on grandit ici, parce qu'on est obsédé par le fait d'aller voir les copains à Carnac ou dans les villes, ou d'aller à Rennes et tout. Et une fois qu'on a un peu habité en ville, on se rend compte que c'est un peu fou d'avoir grandi dans un endroit pareil. Tu crois que Paris, tu as fait le tour, tu en es arrivé un peu à bout? Ça t'a carrément dégoûté ou c'est quand même pas, c'est juste le plaisir de te retrouver, à Carnac, en pleine nature? Tous les Parisiens, un peu, enfin les gens qui ont habité à Paris te diront un peu la même chose. On adore Paris quand on part, et quand on peut revenir pendant une semaine de temps en temps pour travailler. Mais j'avoue, on a un enfant qui a 5 ans. Oui, Coulmy, c'est Et ça? c'est Kulm, Oui, ouais, c'est ça. Kulm, Kulmi, D'accord. c'est Kulm, c'est un vieux prénom breton. Et du coup, c'est vrai qu'on sort moins qu'avant. Enfin, on va moins au resto, parce qu'objectivement, lui, à part les steak frites, voilà. Donc, c'est un enfant, quoi. Et donc, du coup, notre vie sociale s'est un peu transformée, et c'est vrai on, on profite plus ici Mmh. qu'on profitait de Paris. On a bien profité de Paris, Oui. et on est un peu arrivé sans doute au bout du truc, sans vraiment être dégoûté. Mais c'est vrai qu'on a une telle qualité de vie ici, et lui aussi, avec Mmh. tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Après, moi, j'ai toujours navigué, fait du surf, donc on passe beaucoup de temps dans l'eau, à la plage, on va pêcher, on fait du paddle. Mmh. Enfin, on veut partir en paddle de la maison, donc on, on fait des trucs qui sont quand même on a une qualité de vie un peu folle. Et nous, enfin, moi, j'ai vécu 5 ans à Sydney, c'est là où j'ai rencontré Naoko, et on retrouve un peu cette qualité de vie, enfin, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on n'a pas le climat de Sydney, mais où effectivement, on a une vie très outdoors, où on travaille, et puis, bah, le soir, les gens vivent comme ça ici, quoi. Le soir, on Mmh. peut aller à la plage, on va surfer, ou on va le matin, on peut prendre un bateau pour aller sur les îles qui sont en face. Enfin, on, on est, on est très connecté à la nature au vrai sens du Mmh. terme, au sens où on fait des choses dehors, beaucoup plus Mmh. qu'en ville, enfin, forcément. Bien sûr. Après, je pense que c'est aussi des phases, forcément, comme tu disais, quand on est un jeune couple sans enfant, on peut vivre la vie citadine à fond, et après, un enfant peut chambouler tout ça. Mais d'ailleurs, Coulm, lui, il préfère être à Paris ou à Carnac? Pour lui, s'il y a des copains, s'il y a des jeux dans son chambre, il est content. Voilà. Ouais, Donc, ça change pas. ça varie. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est un enfant, il est très conservateur, hein. On peut des fois être au bout du monde dans un super endroit, et là, c'est quand qu'on retourne à Paris? Et Ouais. t'es là, oh, come on. Non, mais ici, enfin, moi, Mmh. j'ai tous mes copains d'enfance qui sont ici, qui ont aussi des enfants. Donc, on a aussi cette vie ici où on va beaucoup chez les uns chez les autres, on fait beaucoup de Mmh. bouffe, on va avec les copains à la plage. Enfin, même ici, en fait, il peut aller à pied chez ses copains à côté, parce qu'on est sur une voie privée, au bout Mmh. d'une route, et Mmh. sur une route qui est pas viabilisée. Donc, il y a quasiment pas de voitures qui passent, et c'est que des gens qui sont en vélo, à pied. Donc, c'est hyper safe pour Mmh. lui. Il part d'ici, il va tout seul, Mmh. même à Mmh. 5 ans, sans problème, en fait. Mmh. Voilà, ça c'est royal. Mm. Alors, comment elle est c'était en quelle année que tu as eu l'idée de reprendre la maison de ton oncle? C'est arrivé, alors le process a été assez long. Parce que Mmh. on a commencé à en parler l'été 2019.
Mmh. J'ai fait une offre à l'automne à mes cousins et là, ça a été compliqué. Parce que déjà, ils étaient 6 ou 7 héritiers, je crois. 7, oui. 7. Mmh. Et du coup, bon là, ils ont déjà dû se mettre d'accord pour mon offre. Heu, et après, en fait, une fois qu'on avait voulu passer au notaire, c'était plus possible parce que pour cette histoire de parcelle, parce qu'il y a une parcelle qui est à la Trinité, 2 parcelles qui sont à Carnac et la parcelle à la Trinité on savait pas qui elle était en fait et elle nous enclavait le terrain, donc le notaire voulait pas qu'on signe et on a mis 2 ans à signer la promesse de vente. Donc Oh punaise! entre octobre 2019 et on a fait la signature finale en juillet 2021 et sans qu'on puisse rien signer. Donc pendant 2 ans, c'était un peu l'angoisse et puis il y a une pression immobilière qui est folle, hein, ici quand même et il y avait toujours une chance que ça nous échappe en fait parce qu'il y a des gens qui arrivaient avec, beaucoup plus d'argent, qui payaient comptant et parce que là c'est devenu sans limite ici donc c'est un peu souci mais bon voilà, ils avaient à cœur que ça reste dans la famille. Aucun d'eux n'avait vraiment, pour projet de reprendre la maison? Bah, les travaux étaient très, très lourds, hein, quand même. D'accord, donc finalement, c'était plus le budget travaux qui était conséquent que celui de l'acquisition? À peu près, ouais, un petit peu moins quand même, mais Ouais. mais en fait, mais c'était très lourd et puis il y avait des grosses difficultés administratives donc personne n'avait envie de se coller ça et on est dans une zone très protégée, parce on est collé au littoral, donc on est sous le coup de la loi littorale qui fait qu'on peut pas agrandir, on peut pas surélever, on peut rien toucher aux surfaces, au sol et on est dans une zone, protégée historiquement, c'est-à-dire qu'il y a des menhirs partout ici, autour et du coup, on l'architecte des bâtiments de France, enfin tous les permis passent par l'architecte des bâtiments de France et il y a des lois, très, très carrées sur Carnac sur, la couleur des maisons, la couleur des fenêtres, la taille des fenêtres. Donc par exemple, on n'a pas eu le droit de changer la façade. On a eu le droit de faire quelques modifications, d'ajout de fenêtres, notamment parce que c'était une maison qui avait quasiment pas de fenêtres. Sur certains pignons, mais du coup, il faut quand même en vouloir Mmh. pour faire les travaux parce on n'a même pas commencé les travaux que c'est déjà la galère en fait. Pour avoir l'architecte des bâtiments de France, il s'est passé 6 mois pour avoir Mmh. la demande de travaux d'accepter et il n'y avait ni agrandissement ni surélévation parce que c'est interdit. Et déjà, avec tout ça, vous vous êtes pas, découragés, quoi? Les 2 ans d'attente pour la promesse de vente et tout ça, ça vous a pas ébranlé? Non, parce que On a décidé, c'était ici. ouais. Enfin, Ouais, c'était, voilà, comme imaginer ça et autre pas autrement. chose, ouais, effectivement. Et ouais, Mmh. c'était ici parce que moi j'ai grandi ici, j'ai grandi au bord de la mer, donc bon, on avait regardé d'autres maisons, d'autres choses et tout ça, mais Mmh. si moi je trouvais pas au bord de la mer, j'en voulais pas en fait. Enfin, Mmh. il y a plein de choses super dans la campagne ici, mais Mmh. quand t'as grandi collé à la mer, enfin, Ouais. c'est pas que j'ai grandi au bord de la mer, c'est que j'ai grandi sur l'eau. C'est difficile d'imaginer de pas avoir une maison qui soit un peu similaire, qui soit sur l'eau, où on va à pied se baigner, Mmh. enfin, On est moi très gâtés j'ai ici. grandi comme ça. Donc il y a aucune autre opportunité, c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas d'autres maisons en vente et les prix sont faramineux. Mmh. Donc en fait, il fallait s'accrocher à ça et être patient et se dire que quoi qu'il arrive, à la fin, on y arrive. Mmh. Et c'était un peu le projet de rêve aussi pour nous. Enfin, moi, je suis architecte et c'est vrai que je travaille pour des autres projets, des autres clients, etc. Mais quand on a commencé à projeter un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette maison qui était tout cloisonnée, toutes les pièces étaient séparées. C'est vrai j'ai commencé mon petit Tetris 3D d'imaginer comment on peut répartir les chambres, comment on peut proposer le double hauteur dans un espace, de vue, etc. On était vite très attachés avec le projet. Euh, et du coup, voilà, on n'a pas lâché. Et vous avez bien fait. Les espaces, ils se sont dessinés d'eux-mêmes, Naoko, ou est-ce que ça a été un petit peu difficile quand même de justement modifier les circulations, trouver comment apporter aussi de la modernité et du confort dans cette vieille maison? Bah, effectivement, c'est une rénovation, donc on n'a pas changé voilà, le périmètre, et le toiture, etc., enfin, en volume. Et du coup, il y avait quand même pas mal de contraintes. Mais non, c'était
c'était un super projet pour moi de rentrer dedans et d'essayer plein de modèles en tout cas. Donc on est assez content avec le résultat. Euh, et en gros, on a 2 entrées ici qui existaient depuis avant. Et avec un entrée à l'extérieur aussi avec un escalier extérieur. Voilà, du coup, on voulait toujours, on avait cette idée de séparer la maison en deux, soit un logement en bas avec 2 chambres et un grand cuisine et espace de salon, etc. Dans le premier étage, on a pensé à un autre espace de vie avec 2 chambres et un comble qui peut être aussi une chambre pour qu'on a la possibilité d'avoir 2 logements ou un grand logement qui peut réunir plusieurs familles ou plusieurs couples ou voilà, enfin, des amis, des choses comme ça. Ouais, que ce soit assez modulable. Et c'était justement facile d'imaginer le nombre de chambres, la capacité totale que vous souhaitiez. Pas forcément, mais c'est vrai que euh, oui, la clé c'était qu'avant il n'y avait pas un escalier à l'intérieur parce que voilà, le grand-oncle, etc., était plutôt en bas et après c'était très séparé avec l'étage qui était juste loué pendant la saison d'été, non, c'est ça? C'est ça. Et du coup, il n'y avait pas en tout cas une circulation verticale à l'intérieur de maison. Donc ça, c'était un peu compliqué quand même de modéliser, mais du coup, ça va. Enfin, voilà. Ouais, puis la maison est pas très grande d'un point de vue. Enfin, elle est grande pour nous, mais d'un point de vue moderne, c'est-à-dire qu'elle fait 80 mètres carrés au sol d'emprise et ça en poêle. Donc c'est vrai que de placer les espaces, on voulait des espaces un peu grands, qui ait de l'air, que ce soit pas trop serré. C'était très serré avant, les pièces étaient toutes petites, il y avait plein de couloirs, plein de murs dans tous les sens. Et de passer un escalier et tout ce qui est les aspects techniques du fonctionnement d'une maison moderne dans 80 mètres carrés par étage, c'était clairement pas facile. Oui, j'imagine. Et du coup, la difficulté pour la promesse, puis après, comme tu l'as dit, pour l'acceptation du permis, j'imagine que vous étiez plus que prêt, justement, sur tout ce qui était plan et autres. Vous attendiez que l'autorisation. Ouais. Oui. Ouais, plutôt. Prêt à démarrer sur les starting blocks. Et vous aviez des contacts sur place parce que est-ce que toi, tu connaissais des artisans, Yann, pour pouvoir faire appel à eux? Oui, parce que j'ai des copains, moi, pareil, des gens qui étaient à l'école avec moi, qui sont artisans ici et qui connaissent, voilà, qui connaissent d'autres artisans, et puis plus les voisins aussi qui avaient fait une rénovation à côté. Donc ça, on n'a pas été trop. Enfin, on a fait quoi, 6 mois de recherche de devis à peu près, parce que les travaux ont commencé en janvier 2022 et on a signé en juillet 2021, mais j'avais déjà commencé à faire des devis avant en fait. Quand j'ai signé la promesse de vente en mai, Ouais. direct on a commencé à s'y mettre en fait, pour les devis en tout cas. Après, c'était quand même compliqué d'avoir des devis parce que tout le monde Ouais, est c'est très débordé compliqué. ici, ils sont pas très disponibles. Voilà. Ouais, c'est quand même hyper. Enfin, ça doit être partout pareil, mais ici, d'avoir des gens, c'est très très difficile. Là, des fois, on les appelle, ils sont là, ok, bah, ok, si vous voulez, ça sera en octobre. Et c'est là, mais on est en février. Donc, Quelle année? c'est un peu ça, c'est un peu complexe. Mais je pense que c'est de toutes les rénovations, mais ouais, on sait jamais quand ils vont venir, quand c'est fini. Alors, l'entreprise qui nous fait la rénovation générale, enfin, avec laquelle on travaille, elle est quand même assez reliable, je sais plus comment dire en français. On peut compter sur eux. Fiable. Fiable, pardon, merci. Ouais. Et donc ça va. Après, voilà, c'est juste, on a quelques soucis à droite à gauche, mais globalement, si on regarde Oui, non, big on picture, avait quand même la chance, ça va. Et du coup, Naoko, tu restes sur place pour toujours driver tout le monde ou Yann aussi, tu fais aussi office de chef de chantier? Un peu. Bah, on est toujours basé à Paris, donc on est beaucoup ici pour suivi le long week-end, des choses comme ça. Et après, Yann, il est freelance, donc il est un peu plus flexible au niveau de l'emploi de temps dès qu'il a
un peu de temps, il est basé plutôt ici, voilà. Bon, je suis ici au moins un jour par semaine. C'est Donc, ton jour de télétravail à ouais, après, pour moi, peu importe, j'ai mon ordi, mais si je Ouais, shoote pas, si j'ai pas de shooting de programmé, ouais, il est je, photographe, donc je descends parce que ouais, effectivement, faut être là, pas forcément tous les jours, mais il faut venir au moins, faut être sur chantier au moins 2 fois par semaine. Enfin, Donc, si j'ai bien compris, Yann, quand tu as pensé à reprendre cette maison, c'était dès le départ une évidence que tu en ferais profiter d'autres personnes, que c'était une maison qui devait vivre même à travers d'autres familles. exactement. Après, c'est aussi notre mode de vie, notre mode de vie. Enfin, nous, on voit souvent des gens, puis on voyage beaucoup. Enfin, comme je disais, je suis photographe, je photographie aussi des mariages. Et du coup, je vais très, très souvent dans plein de lieux partout en Europe. Enfin, je vais beaucoup en Italie, et je shoot plutôt des mariages un peu petits. Et du coup, je vais hyper souvent dans des lieux où c'est plutôt des maisons d'hôtes, où c'est des mariages à 30-40 personnes, et voilà, c'est des grands dîners dehors et tout. Et moi c'est des trucs que je kiffe, quoi. Et donc, il y avait aussi cette idée alors, on fera jamais de mariage ici parce que c'est impossible. Il y a des voisins partout et tout, et ce serait absolument improbable. Mais d'en faire profiter les gens, d'organiser des dîners, de faire des résidences d'artistes, d'avoir des expos, que ce soit pas juste. Effectivement, on va aussi louer les espaces parce qu'il faut qu'on paye la maison parce que c'est le business model entre guillemets. Enfin, c'est pas un très joli mot, mais pour qu'on puisse nous vivre aussi ici, c'est qu'on loue une partie de l'année. Autrement, on peut pas vraiment s'en sortir financièrement. Mais aussi pas que en termes de location, c'est-à-dire que aussi localement, on organise des choses où les gens qu'on connaît ici puissent venir, puissent en profiter. Voilà, on a plein d'idées. Cinéma en plein air, voilà. des dîners avec des chefs qu'on connaît d'ici pour 10 personnes, des résidences d'artistes avec des expos. Parce on est en train de finir un atelier qui sera aussi, nous, un lieu de travail. Et puis, on imagine que des artistes puissent venir pendant une semaine. Naoko aimerait bien faire de la céramique dedans. Enfin, c'est un peu multiforme. Et après, s'est ouvert sur plein de choses. On commence, donc on sait pas trop ce qu'on aura le temps de faire, ce qui est hyper chronophage, ce qui est viable, pas viable. Alors, enfin, ça, c'est pas très important en vrai, parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie de faire. Peu importe qu'elles soient vraiment viables, c'est l'expérience qui va compter, et Et le plaisir. le plaisir du truc. Mais effectivement, mais c'est pareil sur la location. À terme, j'imagine qu'il y aura ici, enfin, je surfe, donc j'ai plein de planches de surf, de mettre des planches de surf à disposition, des vélos, que les gens ils profitent de la région comme nous on en profite. C'est vrai que sur la Bretagne, il y a un truc parfois un peu cliché sur la façon dont est vendue la région d'un point de vue touristique, et qui correspond pas forcément à la façon dont nous on la vit ici localement en fait. Et du coup, on a à cœur que les gens qui louent la maison en profitent de la région un peu comme nous on en profite. Je sais pas, c'est globalement aller pique-niquer à la plage, aller surfer, aller pêcher, de se dire ok, à tel endroit vous pouvez aller pêcher à pied, ramener ce que vous avez pêché, c'est hyper facile, et le manger à la maison, et c'est ce que nous on fait ici. Voilà, prendre le bateau, aller en mer, enfin la façon dont on profite de la région, que les gens le vivent comme nous. Voilà. Aller au marché à l'affinité, aller en vélo, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est le kiff, quoi. La liste ne s'arrête jamais. C'est formidable. Et donc, tu l'as un petit peu évoqué effectivement sur le côté business model et autres. Vous avez fait un emprunt pour pouvoir faire l'acquisition de la maison et assumer les travaux? Ouais, ouais, ouais. Un emprunt à titre perso ou justement tu as fait un montage sur un emprunt pro avec l'activité? Non, c'est à titre perso. J'avoue, moi, je suis un peu nul enfin, c'est pas que je suis un peu nul, j'y connais rien. En fiscalité, alors j'ai un comptable quand même qui m'accompagne pour me dire quel statut il faut prendre, Ouais. quel montant max j'ai le droit de faire, etc. Après, on est quand même sur, oui, c'est un emprunt perso. Euh,
OK. Et justement sur, le statut comme, tu venais de dire, est-ce que tu as déjà une idée de comment tu vas déclarer l'activité? Est-ce qu'il t'a proposé un modèle plutôt qu'un autre, ton comptable? Est-ce que pour l'instant tu es en pleine réflexion? A priori, on va être sur le statut LMNP, si je dis pas Oui. de bêtises. Ouais, c'est bien. Heu, pour commencer, en fait, pour voir comment ça prend, comment ça fonctionne. Parce que c'est dur comme on l'a jamais fait, enfin, je veux dire, comme beaucoup de gens, c'est un peu, test and learn, quoi. Tout à fait, ouais. On va se lancer, on va voir si ça marche. Ça se trouve, bah, le succès sera relatif ou peut-être qu'il y aura beaucoup de succès, donc il faudra qu'on choisisse quelque chose d'autre. On verra un peu au fur et à mesure, on a du mal à se projeter, honnêtement. Ouais, je comprends. Puis là, vous êtes encore quand même beaucoup dans les travaux, j'imagine, donc c'est pas encore, la tête sortie de l'eau complètement, sur la visibilité? En même Ouais, temps, c'est ça. on va lancer la loc, 1re semaine d'avril, enfin début avril. Ouais, Donc, donc c'est demain, quoi. faut qu'on pousse. On est le Je 17 veux pas vous stresser, mais non, je tranquille, ouais. parce qu'il y a, tu vois, enfin, le début de la saison ici, c'est début avril, parce qu'il y a une grande régate à la Trinité qui s'appelle le SPI West France et où il y a des milliers de personnes qui viennent faire du bateau et du coup, voilà, c'est là où toute la ville se réveille. Tous les, Tous les tous les commerçants, tous les commerces, tout le restaurants. monde. Mmh, mmh, mmh. Ici, ça recommence tout 1er avril, même si maintenant, c'est quand même ouvert toute l'année. Ouais. Donc ça, c'est très cool pour nous. Mmh. Parce que même là, je vois en février, là, sur les quais, il y avait plein de gens. Mais voilà, 1er avril, enfin, c'est le 6 avril, boum, c'est le début de la saison. Et cette deadline, vous l'abordez comment? Est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est une pression en Non. plus ou c'est un moteur? Non, il y a pas trop de stress. En fait, il y a tellement d'autres trucs à gérer que j'avoue que le stress est relatif sur ça, sur cet aspect. Parce que l'étage, en fait, on va d'abord louer un seul logement pour que, Mmh. pareil, faire un soft opening et voir comment ça fonctionne, Mmh. comment les gens abordent le logement, qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie, qu'est-ce qu'on apporte et tout. Là, c'est Mmh. marrant parce qu'on a de la famille du Japon qui est arrivée hier et juste la façon dont ils utilisent leur chambre, les espaces, on s'est regardé, on s'est dit: «Ah dis donc, ils font ça comme ça, ils mettent Ah leurs oui, affaires là, c'est pas ils les mal de posent mettre ta là et patère tout» et là, donc ouais. rien que ça, on est là: «Oh là là, on n'avait pas pensé à ça et tout». Mmh. Donc Ah, c'est c'est hyper excellent. Non, mais c'est super les bêta-testeurs, il y a pas mieux pour, pour, se préparer et votre idée de l'organisation justement, vous vous projetez un petit peu, savoir comment, est-ce que vous proposerez les petits déjeuners? Est-ce que c'est vous qui assurez le ménage? Est-ce que vous avez, envie de faire appel à d'autres personnes pour vous aider? Mmh. Ouais, en fait, on est un peu obligé parce que moi, avec les shootings, j'ai un emploi du temps qui est assez chaotique. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut me dire, «Eh bah, vendredi, on part en Italie». Donc, du coup, si ça, c'est pas anticipé avec des gens qui peuvent m'épauler, si je suis là, je peux le faire, il y a pas trop de souci. Mais si je dois partir, on a besoin de gens pour nous aider. Mmh. Donc là, en l'occurrence, je suis en contact avec une, conciergerie locale. C'est un couple franco-australien aussi, donc c'est assez rigolo parce Ouais. c'est un peu comme nous et du coup, voilà, qui vont nous aider sur, check-in, check-out Et le et ménage. le ménage et Mmh. sans doute un peu plus si on n'est pas enfin, le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de travail en été Mmh. et donc par exemple, là, je sais qu'en juin, j'ai aucun week-end. Enfin, je suis en Italie quasiment la moitié du mois et que du coup, il faut quelqu'un de l'extérieur qui gère et puis mais ça correspond bien parce qu'en fait, c'est l'été où il y a le plus de besoins et que nous, on travaille le plus. Donc, c'est aussi là où on n'est pas vraiment dans la maison, donc on on peut en profiter plus l'hiver. Enfin, c'est assez équilibré pour ça. Mmh. Est-ce que vous êtes déjà, vous, à titre personnel, client de chambres d'hôtes et de gîtes? Quasiment tous les week-ends. Non, en fait, Non. ouais, voilà, quand moi je vais, shooter des mariages, bah, je vais, quasiment, Mmh. tous les week-ends l'été, dans différents lieux. Donc Ça a j'ai été une source d'inspiration? Tu as pu un peu repérer des bonnes astuces ou finalement, pareil pour aménager la maison, pour la meubler, ça a été plutôt évident et selon vos propres goûts et pas forcément les codes de l'hôtellerie? Mmh. oui, moi, clairement, parce Ouais. qu'en fait, je sais ce que j'aime pas. Enfin, je sais que, par exemple, le Airbnb en Italie, c'est pas le même Airbnb qu'en France.
où il y a beaucoup plus de trucs d'accueil. On arrive, il y a toujours une bouteille de vin, En des trucs Italie? toujours. Enfin, pas OK. forcément du vin, mais il y a toujours une boisson, un truc. Et Ouais. qui, pour moi, je suis là. Ou du café, des trucs comme ça. Et c'est typiquement le genre de choses où je suis là, moi, si j'arrive dans un Airbnb et qu'il n'y a rien, je suis Ouais. dégoûté en fait, parce que je peux même pas me faire un café et que je suis là pour bosser, donc je suis très peu là. Donc il y a plein de trucs un peu de welcoming et de Mmh. feeling good où je sais ce qui fait plaisir quand tu arrives, quand surtout, enfin, moi je travaille donc quand j'y suis, donc c'est pas forcément très marrant, pas très marrant. Si c'est marrant, mais je suis un peu speed quoi. Mmh. Et donc moi il y a plein de trucs ouais que j'aime bien et que je vais répéter ici clairement. Parce que je pense que c'est la bonne façon d'accueillir les gens et qu'ils se sentent bien quand ils arrivent. Et toi, Naoko, est-ce que tu l'as abordé plus comme étant une maison de vacances ou comme une maison qui accueillerait d'autres familles? Une maison de vacances qui accueillerait d'autres familles. Oui, c'est ça. Le mix des deux. Mmh. Voilà. Après, c'est vrai que, enfin, on est tous les 2, enfin, on sait ce qu'on aime et on n'aime pas dans le lieu, enfin, dans le meublement et des choses comme ça. Du coup, je pense, quand nous, on avait fait le choix de différents mobiliers, etc., c'est vrai que on a, on voulait avoir un peu de caractère, on veut avoir quelque chose un peu vécu avec le mobilier un peu vintage ou autre, ou avec le couleur, quelque chose de vraiment attentionné sur le confort, etc. Donc quelque chose qui sont bien, qui sont vécus, qui sont, enfin, je sais pas, Qui ont une histoire. type de choses, ouais, histoire, oui. Donc, effectivement, il y a cet Airbnb qui est très, très blond, neutre et qui est propre. Donc, ça, c'est bien. Mais je pense qu'on voulait un peu avoir voilà, une maison qui a un peu plus de caractère et qui est accueillante dans cette caractère aussi. Voilà. Mmh. Mais qui nous ressemble en fait, parce que Mm. le, enfin, on est en Bretagne, mais enfin, c'est pas une raison de mettre des ancres et des bateaux partout dans la maison. En fait, c'est pas non plus un truc Mm. qui, qui nous ressemble. Donc je sais pas, je regarde autour de moi, il y a plein d'objets différents. C'est vintage, mais c'est des trucs un peu Mm. cool qu'on aime. Est-ce que de savoir que vous allez accueillir d'autres personnes, ça vous a aussi guidé dans le choix des matériaux, du mobilier, peut-être faire quelques sacrifices pour vous dire, bon, ben voilà, si ça casse, si c'est abîmé, un peu moins de scrupules, un peu moins de peine à voir la maison vivre aussi à travers d'autres personnes? Pas vraiment en fait. Non, vous avez gardé comme vous l'aimez, vous. Ouais, parce on part sur la base que les Mm. gens qui vont venir ici, aiment, enfin, quand on n'a pas encore fait des photos, mais quand on prend les photos, ça se voit qu'il y a des choix un peu précis de, de ce qu'on aime. Donc, les gens qui viennent ici, ils vont aimer aussi ce genre de choses, j'imagine. Donc, ils font attention. Enfin, c'est un peu Mm. sur ce truc préalable, c'est que les gens, ils sont bienveillants et ils feront gaffe. Ou de toute façon, la maison vivra. En même temps, c'est pas vraiment très grave et la maison, elle vit. Ouais. Il y a pas non plus des trucs précieux, en fait. C'est juste, voilà, c'est des pièces qu'on a chinées, qu'on aime bien. Après, voilà, elles sont pas, c'est Mm. pas neuf, donc c'est pas très grave. Et justement, dans la mise à disposition de petits détails d'accueil, comme tu disais, que tu apprécies toi à retrouver dans des Airbnb, est-ce que là, tu as imaginé des produits d'hygiène d'une certaine marque, de la literie d'un fournisseur bien spécifique? Est-ce que voilà, il y a eu un peu un benchmark, un sourcing aussi pour trouver des partenaires de confiance? Oui, alors c'est toujours un peu en cours. Sur le bedding, enfin sur la literie, j'avais shooté pour Bonsoir, donc c'est des gens, on se connaissait. Donc les draps, on a été les chercher, les draps, les serviettes, on a été les chercher, enfin on a fait un truc avec Bonsoir, qui c'est vraiment super en même temps en plus. Mm. Et sur les produits de beauté, enfin sur tout ce qui est les produits de douche, on est en train de regarder Mm. pour voir, effectivement, de trouver quelque chose qui soit un peu local. Enfin, parce qu'il y a plein de marques en plus de cosmétiques en Bretagne. Donc ça, c'est pareil, mais ça, clairement, on va essayer de trouver quelque chose de local. Mm. Et c'est pareil, sur les produits d'accueil, on a plein de choses en local, Mm. du cidre, des galettes, des
crêpes. Cliché. Beaucoup qui passent par la bouche, en tout cas. Donc l'idée, effectivement, c'est de trouver des créateurs, des artisans aussi à valoriser à travers l'expérience que vous voulez proposer. Ouais, clairement. Quelle est la partie la moins fun du projet aujourd'hui? Gérer les artisans. Tous les jours pour savoir quand est-ce qu'ils vont venir. Ouais, trouver le temps de le faire. Parce que, Ouais. Oui. ouais. Avec vos activités à côté, faut jongler aussi avec la vie de famille. Comme on continue à travailler, des fois on a envie de. Bah là, typiquement, la semaine prochaine, je pensais pouvoir passer 6 jours ici, travailler à fond dessus, puis je dois retourner et shooter pendant 3 jours. Alors, je suis très content, j'adore. Mais du coup, mon planning de travaux, je suis là, c'est tout, il faut que je fasse plus ce week-end. Et du coup, voilà. Mais bon. Non, mais c'est vrai que pour avoir pour travailler à plein temps et aussi trouver de nuit ou le week-end d'avancer sur le projet, passer de commandes ou venir ici pour construire quelques meubles, etc. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué d'essayer d'avancer au plus qu'on peut, mais au final, c'est Mais ça va, on est dans les temps. temporisé. Tranquille. Ok. Non, c'est vrai. L'étage, là, il pourrait être loué ce week-end. C'est Ouais. fonctionnel, hein. Ouais, Tout oui, qui c'est marche. vrai, c'est Tout est vrai. installé. Hein. Il y a beaucoup de choses que vous faites vous-même? Ouais, quand même. Oui. Oui. Vous pouvez me dire lesquelles? Ah, Tu j'ai as fait la fait peinture, toute la peinture. Vu qu'il y avait luminaire. 0 peinture, donc j'ai peint je sais pas combien de surface. Je sais pas combien de. J'ai passé 20 pots de peinture, j'en sais rien, je sais même pas. Ouais. Tellement c'était gigantesque. J'ai fait toute la fin de l'électricité. C'est-à-dire, j'ai installé toutes les lampes, les interrupteurs, les trucs. J'ai construit la cuisine. Je regarde autour de moi. Il y a pas mal aussi, il y a pas mal de. Alors, c'est pas un truc qu'on montre encore parce que c'est un peu. C'est pas en très bon état, c'est le jardin qui est superbe parce qu'il donne sur l'eau, mais il y a eu tellement de camions à passer que objectivement là, c'est pas génial. Et c'est le prochain truc qu'on va commencer là d'ici un mois, j'espère, pour que ce soit en état pour le printemps. Et donc, il y a pas mal de trucs à faire dehors aussi. Il y a même beaucoup de trucs à faire. Prochaine étape, les extérieurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi les projets là pour l'avenir? On vient de dire donc on attaque l'extérieur pour les prochains mois, prochaines semaines. Il y a l'ouverture en avril. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux? Il y a pas mal d'aménagements extérieurs qu'on voudrait faire en plus sur la terrasse, sur le lighting à l'extérieur, sur comment on va organiser l'espace parce qu'il a le jardin, enfin il est un peu en longueur et il y a 80 mètres je sais pas, pour aller à l'eau, donc de créer une autre zone près de l'eau où on puisse dîner et organiser des dîners là-bas, donc il y a pas mal de choses à faire sur ça. Et après organiser aussi plus ce qu'on va faire je pense l'automne prochain sur les événements qui on aimerait inviter, ce qu'on va faire et tout. Mais là j'avoue, on est sur une sorte de gestion un peu quotidienne à la semaine parce que c'est pas du tout en place en fait encore. Et on a encore plein de galères entre guillemets, de travaux à gérer, qui fait que là on est sur une gestion quand même très très immédiate du projet. C'est pour ça même que tu nous dis, est-ce que vous n'avez pas stressé d'ouvrir? En fait, je suis là, en fait, là, je suis plus stressé par est-ce qu'ils vont bien finir mon bardage la semaine prochaine que ce qui est avril, ça me semble super loin. Donc là, pour l'instant, tu vois, je suis stressé de me dire, ok, est-ce qu'ils vont bien venir la semaine prochaine? Est-ce qu'il va être là lundi, comme on a dit? Non. Flux tendu pour l'instant. Ouais, on est très tendu. Après, on vit un peu comme ça, hein, j'avoue. Ça, c'est un peu C'est un peu ton notre vie. façon, Enfin, c'est ma façon de vivre un peu. Ça a l'air de fonctionner quand même, hein, donc c'est parfait. Vous avez créé un compte Instagram, c'est comme ça que je vous ai découvert. C'était une envie perso ou c'était déjà dans un objectif un petit peu commercial et marketing? Les deux. Les deux, je pense, parce que on aime bien. Ouais. C'est un compte que vous animez tous les deux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus l'écrivain et l'autre le photographe ou finalement moi je fais les photos, Naoko elle fait les reels parce qu'elle adore faire des reels. Ah, super. Moi clairement je fais les photos, les textes on fait un peu à deux. Des fois je lui envoie la version française et elle m'envoie la version anglaise, donc des fois le texte c'est pas une traduction en fait, c'est juste que moi j'ai pensé à un truc, elle voit la photo, elle pense à un truc et des fois c'est différent. Mais après moi de par mon activité de photo
j'ai 2 autres comptes Instagram que je gère. J'ai mon compte de photographe lifestyle design et puis j'ai mon compte de photographe de mariage. Donc c'est un peu mon troisième compte Instagram dont je m'occupe. Enfin avec Naoko parce qu'on s'en occupe clairement tous les deux. Et donc voilà, donc c'est un truc assez naturel en fait de faire ça parce que je prends des photos de la maison, donc après il suffit un peu de les publier et de mettre une caption. Et puis en plus là il y a on a quand même vachement envie de raconter, donc c'est assez facile en fait. J'ai pas trop de parce qu'on a plein de choses à raconter, on veut montrer et tout, donc c'est assez naturel de se dire ok bah je veux montrer ça, je prends une photo, on fait un texte. C'est pas très complexe Ouais. et Oui, et voilà, il y a pas forcément, il y a pas une stratégie balèze, hein. C'est juste de dire ok, on montre l'espace, on montre où on est, on parle de l'endroit. J'ai pas un truc. Ouais, il y a pas les gens qui suivent, c'est les gens qu'on connaît pour l'instant. Ouais. T'as pas un calendrier édito où tu te dis, bon ben, mardi en 8, je vais plus parler de Ouais, j'ai ça. quelques photos d'avance, j'ai Ouais. 4-5 photos d'avance. Je sais par exemple que demain j'ai un post de prévu. Enfin, j'ai un tout petit peu, j'ai 3-4 posts d'avance, mais c'est pas une stratégie sur l'année en me disant. En fait, ça va se faire aussi naturellement, c'est-à-dire que là, c'est des posts plutôt hivernaux, donc après ça va changer de saison, on parlera d'autres choses et tout. Mais moi, je sais que dans mon travail de photographie de mariage, Instagram, c'est une grosse flux de notoriété et de réservation et de business. Donc, je sais pas, pour moi, c'est un truc qui est obligatoire, quoi. Même avant un site. Pour l'instant, on n'a pas de site, en fait. Et ça- Non, mais tu as raison, quoi. En tout cas, moi, ça me paraît être le réseau social indispensable pour notre métier aussi, qui est très visuel, au même titre que la photo sur les gîtes et chambres d'hôtes. Comment vous allez commercialiser les locations? Donc, pour l'instant, pas de site internet, mais ça reste quand même un projet. oui, je pense que j'en ferai un assez simple avec. Je vois qu'ils sont un peu. J'ai l'impression qu'ils sont là lesquels parce qu'en fait hier, je vais te raconter ma vie. Hier, D'accord. j'ai booké tous les chambres d'hôtes et hôtels où je vais aller au mois de juin et début juillet pour tous mes trips en France, en Italie. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire ça largement avant parce que c'est déjà tout booké. Mais et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chambres d'hôtes qui utilisaient exactement la même structure et je pense que c'est une même architecture de site, un même template qui est assez simple où il y a une page d'accueil avec du scroll down sur les chambres et puis après une autre page avec un calendrier et un truc de résa. Donc peut-être qu'on fera ça. Clairement, ça va être Airbnb au départ parce que c'est ce qui est de plus simple et ce qui te permet d'avoir une gestion du calendrier qui est facile. Aussi, les gens avec qui s'appellent Maison Magnifique, d'ailleurs, je vais les citer, euh, et qui on travaille, vont un peu s'occuper aussi de la gestion de l'annonce et de la réponse aux gens. Parce que C'est la conciergerie, tu veux dire, voilà, c'est ça? conciergerie pour les mêmes raisons D'accord. parce que moi, si je shoot un mariage un samedi, On n'est pas je là, suis ça pris, c'est. je commence à 14h, je finis à 1h du matin et pendant les 10 heures, je ne regarde pas mon téléphone. Enfin, je ne peux pas répondre en fait. Je suis trop à fond. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être dispo si les gens qui sont ici ont un problème ou Oui, c'est ça. puissent pas accéder, etc. Donc, on va faire ça avec eux aussi. Euh, donc voilà, donc pour l'instant Airbnb, il y avait d'autres plateformes. Alors on avoue, on regarde avec beaucoup d'envie des sites comme Enchkey ou de Suite Escape et on espère un jour qu'on sera référencé que j'aurai fait des belles photos et que commencera un peu à rouler parce que c'est clairement vachement bien ce qu'ils font et hyper intéressant puis on se retrouve en fait quand je vais sur Enchkey, bah, c'est des lieux où j'ai envie d'aller et le lieu concret est clairement dans cette veine quoi où effectivement on fait attention aux meubles qu'on a choisis. Il y a un sens de l'accueil, de quelque chose de faire qui soit amical, accueillant, un peu simple. En fait, il y a une sorte de simplicité dans ce qu'on veut faire aussi, quoi, que les gens se sentent bien en fait quand ils viennent ici. Et sur tes tarifs et le positionnement que vous voulez avoir, est-ce que, pareil, est-ce que c'est avec l'expert comptable que vous montez la grille tarifaire? Est-ce que vous vous êtes basé sur la concurrence, sur une propre estimation que vous jugez? Un peu les deux. Après, on a regardé ce qui se fait sur Carnac. Alors, c'est vrai que assez étonnamment,
Sur la Trinité Carnac, il y a soit des très, très grosses maisons à louer, soit des petits studios, mais entre 2 il y a pas grand-chose. Du coup, nous, on est un peu entre 2. Enfin, la maison est grande, mais il y a des maisons très, très grandes à louer, très luxueuses et nous, on est un peu plus simple que ça quand même. Mais à la fois, c'est plus agréable que les 2 pièces là qui sont à louer sur Carnac, à la plage et du coup, on est un peu entre 2 donc on a un peu fait comme ça le tarif, enfin mais pareil, hein, le tarif, c'est test and learn. On va voir, si ça fonctionne, si c'est les bons prix, si ça rencontre la clientèle, avec laquelle nous, on a envie de travailler et donc rien n'est fixé, en fait. Après, on est dans une zone balnéaire, donc c'est plutôt calé. Enfin, les gens de Maisons Magnifiques, ils ont une idée assez précise de à quel prix on peut louer notre maison, donc c'est plutôt calé ça, hein, c'est pas Super. Est-ce que vous êtes tourné aussi vers l'Office de tourisme, Gîtes de France peut-être, la CCI pour vous aider ou pas du tout? alors pas du tout. Et pourquoi? L'office du tourisme, on aurait pu, c'est juste que je sais pas, je suis pas en contact avec, Après, c'est après vrai je qu'on connais n'est le maire en pas. plus, mais c'est juste, ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est pas, C'est vrai qu'on n'est pas encore opérationnel aussi, donc ouais. c'est un Mais peu. pour moi, ça, je suis pas sûr que, parce que pour moi, c'est pas un vecteur de, les gens, ils vont pas venir par l'office. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Pour moi, c'est vraiment très digital en fait, par Instagram, le bouche à oreille, les gens qu'on connaît, Mm. qui nous relaient, et Ouais, mais au-delà du référencement que ça peut t'apporter, parce que bah, normalement, ils référencent effectivement tous les hébergements qu'il y a, c'est aussi sur leur vision du marché. ah, Tu vois, ok. t'aurais pu, quand vous auriez pu les contacter pour connaître un petit peu effectivement les habitudes de consommation, le type de clientèle, des choses comme ça, quoi. En tout cas, ça fait partie un petit peu, tu sais, des études qu'on fait, études de marché, études de la concurrence. Et l'Office de tourisme a cette connaissance-là à travers forcément leur positionnement de, en tout cas de, voilà, de ce qui se fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de saisonnalité, pas beaucoup de saisonnalité? Quelles sont un petit peu l'offre et la demande Ouais, sur. ouais, ouais, j'entends. J'avoue, c'est pas du tout un réflexe. Je pense que je suis juste allé sur Airbnb. J'ai tapé 4 pièces, Mhm. 4 personnes, 8 personnes, Carnac, la Trinité-sur-Mer. Et c'est voilà, mon étude de marché était terminée. Donc c'est quand même, c'est très empirique en vrai. Et voilà. Et puis après, c'est sans doute la façon dont moi je voyage en fait quand je loue des trucs. Oui. Bah, après, si tu t'es entouré assez rapidement de maisons magnifiques, c'est peut-être aussi juste. Quoi, ils ont l'air d'avoir une expertise aussi. Donc finalement, on Ouais, peut se reposer sur leur oui, connaissance. puis les prix qu'ils m'ont donné, c'est exactement ce que j'avais en Oui, tête aussi. donc c'est Enfin, parfait. c'est pas très compliqué de voir ce qu'il y a autour et de. Après, il y a une plutôt, ouais, il y a une grosse saisonnalité. C'est plus, Mm. nous, il y a beaucoup de gens à Pâques, il y a beaucoup de gens pendant les week-ends de mai. Il y a objectivement beaucoup de gens l'été. Mm. Euh, Du coup, vous, Après, vous je visez une pense que ouverture annuelle quand même? oui, Vous vous dites, bah, janvier, février, on n'ouvrira pas à la location. Nous, on ira si on a envie, mais en tout cas, on propose pas. Ou vous vous donnez pas forcément de non, non, limite. si c'est possible, parce qu'en fait, en plus, ça sera sans doute une période où enfin, en tout cas, les 2, 3 premières années où on fera des travaux à cette période-là. Parce que là, on va faire des travaux à fond jusqu'à fin mars. Ça va s'arrêter et je pense que j'en reprendrai en novembre. Mm. Euh, Après les vacances de la Toussaint, parce qu'il y a aussi vachement de monde à la Toussaint ici. Mm. Mais ça a vachement changé le tourisme ici entre moi quand j'étais petit, où il y avait personne entre octobre et les vacances de Pâques, et maintenant il y a du monde tout le temps en fait. Et enfin, il y a du monde tout le temps. Pas autant de monde qu'on était à Pâques, mais il y a quand même tous les restos maintenant sont ouverts, tous les cafés. Moi, quand j'étais petit, la Trinité un peu moins parce que c'est un port, donc il y a toujours un peu de brassage. Mais Carnac, c'était mort de d'octobre à avril. C'est-à-dire il y avait rien d'ouvert. Nous, il y avait aucun endroit où on pouvait aller quand on était ado. C'était mort. Et maintenant, il y a beaucoup plus de monde toute l'année, donc la, la saisonnalité est un peu moins vraie. En vrai, enfin, c'est beaucoup plus large.
Elle pense quoi, la famille, de votre projet, de la rénovation? Je pense aux cousins, mais aussi à toute ta famille, à toi, Yann, qui est sur place. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils vous disent: «Mais vous êtes fous?» Non, non, ils sont ravis. Alors tous les voisins sont ravis parce que la maison, elle était en délabrement, donc c'est quand même un joli coin et donc on Mmh. a remis de la beauté, on va dire, dans le quartier. La maison est de Ouais, nouveau toute belle et tout. Donc tous les c'est voisins sont ravis. Puis bah moi, ils me connaissent depuis que je suis enfant, donc ils étaient hyper contents que ce soit moi qui reprenne et pas un Parisien, comme ils disent à leur dire. Non, mais il y a ce truc d'amour-haine, tu vois, avec les touristes, forcément, Oh quand oui, on ouais. vit ici. Donc, ouais, tout le monde est hyper content. Donc, c'est cool, ouais, tout le monde nous soutient. Tous mes parents, ils m'aident à fond, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent par colis, qui, eux, réceptionnent, parce que leur maison est à 200 mètres. Donc, je fais livrer plein de trucs chez eux. Ça se stocke, tout est stocké dans leur garage ouais, jusqu'à ce que nous, on revienne une semaine après, on revide le garage, on amène à la maison. Il y a beaucoup d'allers-retours comme ouais. ça. Euh, donc ouais, clairement, ils nous aident. Clairement, ils nous Et les cousins, ils sont contents de ce que vous avez ouais, fait? ils Ouais, sont ils hyper sont contents. ouais. Vraiment, ils sont revenus, ils étaient même hyper émus Ah, même moi, trop quand j'en bien. parle, je suis ému, en fait, parce qu'ils étaient vraiment ils sont revenus, ils étaient genre: «Waouh, mais on est trop contents». Enfin, leur Ouais, je réaction était bravo. Une fierté même, hyper Oui, forte oui, oui. et du coup, ouais, c'est chouette ça. bah, ça, c'est la plus belle récompense, je pense, effectivement, c'est super. Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confrontés jusqu'à aujourd'hui? Le notaire. Ouais, c'était quoi? Tu veux dire la dissociation des parcelles là ou Ouais, parce que Mmh. pendant 2 ans, on pouvait Ouais, rien signer. C'est-à-dire ouais. qu'on n'avait rien. Enfin, on n'avait rien pour dire: «Non, non, c'est à moi, je la prends et tout». Il y avait rien. Donc le truc, s'il changeait d'avis, les vendeurs, Ouais, c'était il fini, en fait. faut Donc ça, c'était un stress de malade. et comment vous avez fait? Il a fallu faire une enquête pour trouver qui était propriétaire de la parcelle et cetera ou On a engagé un géomètre qui a été Oui, voilà, ouais. départemental, qui est retourné dans le code napoléonien, qui est le Et oui. cadastre de la fin du 19e, pour voir comment étaient coupées les parcelles. Parce qu'il y a un château qui est attenant à la maison, qui est très beau, qu'on voit d'ailleurs de chez nous. Et donc, en fait, c'est d'anciennes terres du château qui ont été distribuées et mon grand-oncle a acquis une des parcelles du château. Pardon. Mais il s'est remarié, donc en fait, il fallait définir si cette parcelle était dans la première ou dans son second mariage. Et le notaire à Carnac, dans les années 60, avait fait une erreur, donc on n'arrivait pas à retrouver si c'était bien avec la maison ou pas. Et donc voilà, bref, au bout d'1 an et demi de recherche, ça a été acté que cette parcelle était dans la maison, mmh. donc on pouvait avoir accès à une route, donc on n'était pas enclavé, donc on pouvait acheter. Oh là là. Et ça, c'est des recherches qui sont payantes ou Ouais. c'est ouais, donc il fallait que vous payiez, le temps que ce notaire fasse toute cette investigation? Ça, c'est à la charge du vendeur. Pas Ah d'accord, d'accord. donc, Donc en plus, il faut qu'il accepte, de supporter, ces charges-là aussi, quoi. ouais, oui, oui, Non, mais après après, ils n'avaient pas le choix parce qu'autrement, la maison, elle était juste pas vendable, en fait. oui, ouais. Ils n'avaient Mmh. pas trop le choix. C'était pas, en plus, c'était pas beaucoup, hein, c'était quelques centaines d'euros. C'était D'accord. pas énorme, en fait, le truc. Mais c'était surtout très long, en C'est fait. juste hyper long, quoi. Le géomètre, il avait tellement autre chose à faire que Mais après, c'est c'était vrai que c'était l'enfer. un peu angoissant parce que il y avait quelques visites, on Ouais. voyait, qu'il y a des gens qui visitaient et Ouais, parce que qui peut proposer plus j'ai dû un d'argent peu, et on était un peu, ouais, Si vous ouais. n'avez pas fait une promesse d'achat auprès de tes cousins pour être sûr non, qu'ils bloquent parce que pour j'avais pas vous, les quoi, moyens. Et donc, en fait, la maison était en agence pendant ils avaient signé un mandat d'exclusivité pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, Ah oui, en plus? OK. et j'ai fait le forcing pour sortir la maison de l'agence. Et j'ai fait une proposition qui était en dessous de l'offre parce que moi, je pouvais pas me permettre. Enfin, j'aurais pas pu l'acheter, en fait, autrement. Mmh. Et ils ont très, très gentiment accepté mon offre, Faut rester dans la pour que famille, ça reste dans la ouais. famille, malgré qu'il y ait des offres qui étaient très Supérieur. supérieures. Ouais. Mmh. Supérieures, c'est très, très supérieur. Ouais. Et donc, c'est adorable de leur part. Enfin, c'est vraiment, Mmh. je leur dois le projet quelque part. Mmh. Ils peuvent venir, séjourner gratos? C'est Ouais, ils vrai, savent, hein, je leur ai c'est déjà vrai. dit. Ça va être le cas. Et le plus beau souvenir? Bah, moi, je pense que c'est quand on a signé la promesse de vente, que les papiers étaient bons. Pour moi, c'était un truc fou, c'était genre j'étais sauvé, quoi. Peu importe que
Que les travaux, parce que les travaux, en fait, tout le monde en parle tellement que tu es prêt psychologiquement de te dire: «Les travaux, ça va être dur». On sait que c'est dur. Il y en a pas tout le monde, il y a pas une seule personne qui dit: «Oh, les travaux tranquilles et tout, franchement, j'ai passé un bon moment». Mmh. Donc tu es prêt psychologiquement de te dire: «OK, les travaux, ça va être long, difficile et il va falloir mettre une énergie de dingue». Donc ça, tu es prêt. Mais sur le côté administratif, enfin, a priori, ça devait être plus simple. C'était genre, je fais une promesse, je signe, on est sûr que en plus, j'avais quand même étudié en amont que je puisse avoir le prêt, avec pareil un ami de la famille qui est courtier en prêt. Donc du coup, j'avais une idée assez précise de: «OK, Mmh. je peux emprunter tel argent, moi j'ai mon apport perso, donc c'est bon pour ça, c'est cool, on a l'argent, je peux». Et du coup, je savais quel prix je pouvais donner parce que c'était le max de ce que je pouvais emprunter. Donc ça, c'était pas très difficile, Ouais. mais c'était vraiment, ouais, le Mmh. notaire. Quel cauchemar. Ouais. Mais pour moi, c'était quand même le premier week-end. On a dormi ici en Ah ouais, novembre, quand même. ça, c'était vraiment fou aussi, quoi. Et Mais ça, c'était c'est génial oui, oui, c'est sûr. pour se Oui, oui, c'est vrai. réveiller, en fait, Ouais, c'est vrai. avoir comment on dit, le sunrise qui est assez Non, parce que sympa la ici. lumière est un peu folle quand on se réveille ici à l'étage, il y a les fenêtres et ça donne sur la rivière et il y a le soleil qui se lève sur la rivière Ouais, avec, les bateaux, le truc, donc c'est un peu Oh fou, là quoi. là. ouais. Et Mmh. est-ce que le projet aurait vu le jour aussi, même si Naoko n'avait pas été architecte? Est-ce que vous pensez que ça a quand même beaucoup facilité les choses ou c'était même pas un critère? Bah oui. Oui, oui, je Bah, pense. tu peux répondre, hein, mais je pense que Bah, je pense, enfin, c'est vrai que oui, par rapport le plan que j'ai réussi à faire et aussi tout le choix de matériaux secondaires et voilà, tout le luminaire, enfin, tout le plan électrique. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le planning de ce projet. Et du coup, c'est vrai que si on avait aussi un architecte à demander de faire ça, c'est compliqué. bah, ça aurait été un coût supplémentaire Oui, clairement, voilà. Mm, mm. on est Donc, un peu, Ouais. le budget, on est à fond sur plein de trucs donc ouais. ouais. Bon, ça, c'est super. Mais, et puis là, moi, je trouve que c'est le binôme parfait, quoi. Archi et photographe, mais c'est le top. Ouais, si le photographe, il pouvait être, plombier, électricien aussi, ça serait pas mal. Malheureusement, il Mais tâtonne ça, tu peux apprendre, tu vois. plein de trucs moi-même. J'essaye, j'ai pas peur de me tromper, Ouais, mais je fais des trucs un peu à la one again quand même. ouais. Je sais bien ce que je fais des fois. Ouais, Mais on est assez opposés, hein, assez complémentaires quand même, parce que Yann, il est plutôt action man, il va tenter de faire des choses qu'il a jamais fait et il va toujours réussir parce qu'il va trouver voilà, plein aide de copains artisans ou de tutos, voilà, YouTube. ouais, je regarde beaucoup de tutos. Je suis Ouais, YouTube est ton ami. c'est ça. Je suis là: «OK, comment changer ça?» Alors je vais Ouais, sur YouTube, je ouais. «OK, jamais fait, Et, OK». Et après, pour ma part, moi, je suis beaucoup plus un peu posée. Je réfléchis, c'est peut-être un peu trop longtemps ou pas, mais du coup, je fais mon listing de tout l'éclairage, tout le mobilier, tout le pot, tout le taille, enfin, en tout cas, tout le détail. Et c'est un peu, on est un peu opposés et avec le skill set un peu différent. Donc, c'était assez complémentaire quand même. Bah ouais, carrément. Un super duo. Bon. Quels sont les 3 conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans un projet équivalent, en tout cas dans un projet de maison d'hôte ou de gîte? Putain, 3 conseils. Alors je pense qu'il faut mais après moi, c'est un peu ma vision, de Mmh. la vie de façon générale et de façon dont j'aborde le travail. C'est que comment on dit en anglais? Tu sais, Mmh. tu sais, c'est tu essaies le ton jusqu'à ce que tu réussisses. Il y a une Ouais. expression en anglais, mais ça marche pas en français. C'est de se dire: «OK, quoi qu'il arrive, tu vas y arriver». En fait, si tu es hyper motivé, enfin, il faut quand même avoir une sorte de vision du projet, de se dire: «OK, j'ai envie d'arriver à ce point-là, heu Mmh. parce que, c'est ça que j'aime et Mmh. que j'ai envie de donner ça» et cetera. Donc il faut essayer d'avoir une sorte de ligne, conductrice, mais aussi, faut pas trop penser parce qu'en fait, si tu réfléchis trop à tous les aspects, complexes, Mmh. tu as peu de chances de t'y mettre parce que c'est quand même un peu galère. Mmh. Heu,
donc faut quand même se dire, ok, bon, faut quand même y aller, ça va être super à la fin. Mm. Et moi, je me lance beaucoup à corps perdu dans des trucs que que je que je sais pas faire ou que j'arrive pas, et que voilà, du coup, j'en retire un grand plaisir à la fin d'y parvenir. Donc je fais ça sur beaucoup d'aspects dans ma vie. Euh, mais après, ouais, là, je pense sur le projet, là, enfin, on est dans une phase travaux. Ce qui m'aide vachement, c'est les différents copains qui sont artisans, Mm. et où les gens, de faire un réseau d'artisans, un réseau de confiance, et qui puissent donner des conseils avisés avant de se lancer là-dedans. Je ne sais pas si j'ai vraiment des conseils très... Non, c'est super, vraiment. Naoko, tu nous donnes le troisième? Du coup, enfin, en tout cas, pour résumer, c'est la vision claire, la motivation. Enfin, je pense que nous, on avait décidé dès le départ. Enfin, c'est un peu un projet de rêve, donc de vraiment avoir cette conviction, et c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est pas quelque chose qu'on a. Mais clairement, nous, c'est pas un projet qui est hyper rationnel, au sens où c'est pensé en se disant, OK, on va ouvrir un truc là parce que c'est une zone touristique, que ça va se louer comme ça et tout. Nous, enfin, moi, on n'a pas du tout pensé à ça. Enfin, on a fait quelques additions pour se dire, OK, est-ce qu'on a assez de sous pour ouvrir? Et je suis obligé de faire un emprunt de tel montant. Donc, du coup, je suis obligé de louer un petit peu sur l'année, et pour arriver à ça. Mais il y a aussi toute cette partie de se dire, OK, on veut faire un lieu d'échange où des gens, des artistes pourront venir, des chefs pourront venir cuisiner, pour avoir un lieu de get together, quoi. Ça, c'est franchement le truc ultime pour nous aussi, quoi, de lier. Mais il y a un endroit que nous, on adore, qui s'appelle Masseria Morosetta, qui est dans les Pouilles, où je vais souvent travailler, où j'ai la chance d'aller travailler régulièrement, et qui est un lieu qui est très comme ça, où c'est assez petit, il y a genre 6 chambres, et qui est un lieu surtout d'échange, en fait, où les gens passent, viennent manger, viennent dîner, viennent prendre un café, et ils ont cette grande table où tout le monde dîne ensemble, même quand on se connaît pas. Et c'est génial, quoi. J'adore ce truc, et moi, c'est clairement un truc que j'adorerais reproduire ici. Et pour moi, c'est le truc ultime. Le jour où on fera ça, je me dirais, putain, c'est cool. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Mais la rationalité du projet est quand même assez limitée. C'est un projet très plaisir, parce que moi, j'ai grandi là et je voulais recréer un lieu ici où j'ai grandi. Si ça avait été même à 15 km, je ne sais pas si j'aurais eu la motive, en fait. Parce qu'effectivement, c'est dans vos tripes, c'est plus un art de vivre que vous souhaitez prodiguer qu'un projet professionnel vraiment à proprement parler. D'ailleurs, là, tu viens d'y répondre un peu, Yann, mais est-ce que ça vous donne quand même envie, peut-être d'ici X années, de développer aussi, et peut-être de vous relancer dans d'autres maisons, ou c'était celle-ci, c'était pas autre chose? Bon, pour l'instant, on est très focus sur celle-ci, mais clairement, Ça éveille d'autres choses quand même? ouais, c'est potentiellement un projet professionnel à plus long terme. Pas tout de suite, parce qu'on adore respectivement nos activités professionnelles. Mais bon, il faut se changer. Et effectivement, peut-être que dans 5 ans, on va tellement kiffer ce qu'on fait avec cette maison qu'on va avoir envie de le développer, et puis de développer d'autres activités à côté. Alors, objectivement, d'avoir. C'est marrant, parce que j'ai écouté le podcast. On a écouté le podcast d'Enamora quand on a fait le trajet en voiture il y a une semaine. Donc, elle est super. Enfin, c'est marrant, parce qu'en plus, dans 10 jours, je vais shooter dans sa maison des produits de beauté à Marseille. Trop bien. Donc, je suis là et j'étais trop content, parce que j'ai adoré le podcast, et j'espère qu'elle sera. Je sais pas si elle sera là quand on va shooter. Mais j'ai hyper hâte d'aller voir sa maison et comment c'est fait, etc. Et donc, oui, il y a cette notion de collection de maisons qui est vraiment sympa, super, ouais. et qui est hyper intéressant, parce que elle a développé sa DA sur plusieurs maisons. Enfin, c'est même pas de la DA, c'est de l'art de vivre, et c'est comme ça qu'elle en parle. Et effectivement, ça donne super envie. Voilà, on n'a pas des velléités de développement pour l'instant. On est content avec cette maison, et voilà. Mais effectivement, c'est intéressant. T'en as cité 2, mais peut-être que t'en as d'autres en tête. Quel établissement vous fait de l'œil pour aller séjourner le temps d'un week-end en amoureux? Là, il y a Hot Papote Ah, trop bien. en Bourgogne, qui a l'air trop chouette, parce qu'on adore le duo d'architectes qui s'appelle Edju Studio. Oui. Et donc, effectivement, ça fait hyper longtemps qu'on suit tous leurs projets. Et donc,
donc Hot Papote, ça a l'air vraiment cool. Nous, ça fait longtemps qu'on suit aussi le projet de Marine et Lucas au Moulin. Ah oui, le moulin, que j'ai interviewé aussi, donc ça pourra faire la route retour. Pareil, qu'on suit depuis longtemps. On a aussi les copains de la Maison Maroc, Caroline, là, qu'on connaît très bien, que je connais le mari de Caroline depuis qu'on est enfant, en fait. Donc Ah, excellent! c'est rigolo, on discute pas mal de nos projets respectifs quand on se voit, parce qu'elle vient souvent à Carnac. On est dans le même village, en fait. Donc c'est Trop rigolo. bien. Donc voilà, après il y a les endroits en Italie que moi j'adore, Masseria, Morosetta, et ils ont plusieurs maisons. Morosetta Home. Morosetta Home, il y a Casa Piana à Ostuni qui a été développé par Alessio de Masseria Morosetta, qui est super. Il y a Casa Modesta aussi, que toi t'aimes bien. Oui, au Portugal. Ouais. Donc on a pas mal de... Il y a pas mal de lieux. Oh là là, il y a une bonne liste là. Trop bien, super. Bon, ma dernière question, c'est pour finir en musique. C'est quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la Maison Passage? Là, tu vois, la semaine dernière, on a fait un dîner, j'ai mis Nous Genea, la musique italienne. C'est hyper cliché, trop marrant, mais j'aime bien ce que j'adore en fait quand je vais en Italie, c'est que j'arrive à l'aéroport, je prends ma petite voiture et là, je mets la radio. Et là, il y a la pop italienne dans la radio et là, tu es là tout de suite, t'es transporté dans un autre monde. Et c'est mon grand kiff. Je mets la radio et là, je m'arrête à la première station-service pour prendre un expresso au comptoir, parce que les meilleurs expressos en Italie, c'est dans les stations-service. Et c'est mon grand kiff. Et j'avoue, j'aime bien faire ça ici. Enfin, c'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on est obligé de forcément d'écouter la musique folklorique, mais qu'il y a des trucs super et des trucs vraiment super ici en musique. Mais moi, c'est vrai que la dernière fois, je trouvais ça marrant j'ai mis Bar Mediterraneo de nous Genea, qui est un duo italien un peu connu de pop, assez marrant. Donc c'est très beach music à l'italienne. Ah ouais, trop bien. Mais Naoko, ça te plaît aussi, j'espère. Il te casse pas les oreilles avec... Non, c'est bien. Good vibes. Ah ouais, c'est trop chouette. Un grand merci à tous les deux. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Moi, j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous d'ici quelques mois pour faire un petit bilan post-ouverture. Et je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur le podcast. Et oui, mais moi, je suis hyper content de ce truc en 2 temps, parce qu'effectivement, je pense que dans 6 mois, 9 mois, quand on se reparlera, je pense que je repenserai à ce que j'ai dit là. J'ai dit, mais j'ai raconté n'importe quoi. C'était hyper dur. Et ça demande un boulot de fou. Et tout. Non. Donc j'ai hâte, parce que je suis sûr, là, ce que je vais dire, je vais revenir sur tout ce que je vais dire sur la moitié des trucs. Mais c'est ça qui intéresse. Donc vraiment, merci de nous avoir accueillis. On est ravis. Et puis continue dans tes interviews, parce que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdugite.fr. Belle journée!